La team concentrée. C'est comment? Il est là, hein. C'est comment? Ça va? Ah, mais j'ai entendu une voix là. Mondibou, comment tu vas? On est là, on est en forme. Pour de nouvelles En aventures. forme? Pour de nouvelles aventures? Des nouveaux commentaires, des nouveaux haters? Ah, j'adore les haters. Je les mange au petit déjeuner. Je vous attends. Plus j'en ai, L'homme le plus je plus suis content. haï. L'homme L'homme le le plus plus haï. détestable. Mondibou le détestable, c'est ça mon blaze. Je crois que c'est ça. Hein. C'est déjà ça. J'adore ça. Fantôme, c'est comment? Quel bail, Bantou. On est là. Hein. Ça Et va? toi, comment tu vas? Alhamdulillah. Ça va? Ça va, tranquille. Et toi, ça va? Ouais, ça va mon frère, alhamdoulilah. Mais Bon, comment, Bantou? C'est quel bail? ah, quel bail vous? Quel bail vous? T'as dit, j'ai Quel parlé bail comme ça, Bail, comme ça. De dévoiler. Ah, ça va, ça va. C'est grand, ça va. Le territoire le plus haï par certains. Ah, En ce moment, ouais. Ouais, les mecs, tu vois. Et j'allais faire une blague. connaît la légende. J'adore être détesté autant que Paul Biya. Voilà. C'est ma petite C'est- punchline pour les caméras. Ah, ouais. tu t'introduis Eh le oui. truc. Eh oui. Ouais, il a introduit le truc. Ouais, ben voilà, parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un Camerounais. D'ailleurs, vive la démocratie camerounaise. On est fans. Je ne te permets pas, toi qui viens du Nord, Non, de mais- dire ça. Notre président, l'ancien président, c'était le président le plus ancien en Bouteflika, c'était le plus ancien président africain en Ouais, activité. mais Bon, après, il est décédé. Ça, c'est des histoires en haut du Maghreb, de la frontière. Oui, c'est vrai, avec la grande Ne frontière parlez pas de naturelle. nous. Ne parlez pas de nous. Ne parlez pas de nous. Parlez de vos affaires, s'il vous plaît. Merci. Mais toi, t'es un mec d'Afrique. Déjà, moi, je vous arrête tout de suite, les gars. Parce T'es un que, mec d'Afrique de l'Ouest, toi. Il y a la forêt équatoriale qui vous sépare. Ah ouais, merde. On peut pas alors, traverser ça. ouais, Bah je oui. vous arrête tout de suite. Il n'y a pas de Ouais. frontière naturelle. D'accord. Donc, tout le monde a le droit de parler de tout le monde. Exactement. Ok. Merde. Sinon, on joue le jeu de certains. Voilà, mais donc, Mondibou, t'as très bien introduit la chose. Hein. On va parler de Cédric Doumbé aujourd'hui. Donc, c'est une réaction à la réaction de Cédric Doumbé qui a réagi donc au combat de Thomas Pinal et Cyril Gane, ainsi que celui de Baki et son petit Jordan. De toute façon, il dit que les deux, ce sont ses petits. Hein. N'est-ce pas? En termes d'âge, ben, c'est petit. Hein. Ouais, c'est ses Ah oui, petits. bien ça. sûr. C'est ses Comme, petits. Après, il en a battu qu'un sur deux, donc. Pas Ouais, n'importe quoi, hein. ça c'est vrai. Mais on va en discuter, ça, de toute façon. On va en discuter. Donc voilà, que dire? Vous avez vu donc la vidéo réaction de Doumbé ou pas? Moi, j'ai vu la partie sur Baki et Jordan, mais j'ai pas vu sur la partie Cyril Aspinall. Vous allez m'expliquer. Cyril Ouais. Aspinal. Hein. Ouais, mais c'est sur la fin, hein, Cyril Aspinal. Ah, j'ai pas vu. Ah, Cyril, ouais. Ouais, c'est ça. il est pas vraiment resté longtemps dessus, tu vois. Ouais. Donc, Voilà. Donc ouais, Cédric Doumbé et sa réaction. Bon, bah, je vais commencer. Hein. Moi, j'ai trouvé... je l'ai pas trouvé aussi marrant que d'habitude. D'habitude, il nous fait des vidéos où vraiment on se marre. Là, j'ai trouvé que c'était redondant. C'est du déjà vu. À un moment donné, il nous fait un accent antillais qui, à mon sens, n'est pas trop bien fait. Tu vois, c'était... c'est raciste. Ouais, c'était du niveau de Goulou Goulou Mamadou, quoi, tu vois. Mamadou Tu vois un peu Lélé, Mamadou Kéké. Ouais, c'est du niveau de Mamadou Lélé, en fait, tu vois. Moi, j'ai vu ça comme ça. Bon, ça, c'est pour... Ah, c'est genre, les anciens, ils peuvent se plaindre de ça, du coup. Ben, certainement, ouais, je pense que ça peut déplaire, quand même. Ils peuvent se fustiller sur les réseaux et faire une polémique sur... Après, je sur sais pas pour vous, mais quand un accent, il est mal fait, c'est pas marrant, ça. tu vois. C'est vrai que ça, bon, les histoires d'accent, il y a quand même beaucoup de connotations parce qu'il y a des accents que tout le monde peut faire et tout le monde s'en fout. Il y a des accents qui sont tout de suite vus comme malaisants. C'est intéressant qu'on en parle un jour de ça. Ouais, c'est vrai, mais c'est bon. On peut dire que l'entier, c'est facile. Hein. Tout le monde peut se moquer de l'entier. Tu vois ce que je veux dire? Il y a jamais d'histoire. On a Bon, vu... après, si t'es pas noir, c'est compliqué. On a vu combien d'humoristes se moquer des entiers avec ce genre Ouais. d'accent. À l'époque, Ouais. ouais. On en a vu Même plein. moi, Hein. après.
Là, aujourd'hui, mais après, bon, bref, après, c'est un autre sujet. Mais le reste, Ouais, c'est un autre sujet, mais bon, après, on est voilà. quand même dans le sujet parce que peut-être que Cédric Doumbé, c'est Non, un parce que moi, je dis humoriste. ça pour moi, en fait. Excuse-moi de te couper, je dis ça pour moi parce que là, j'allais bifurquer sur un autre truc. Mais donc, c'est mieux qu'on reste sur le Ouais, sujet. Et ouais, pourquoi pas, on va. un de ces quatre, développer tout Ouais, ça. c'est vrai ce que tu Ouais. dis. Donc, ouais, voilà, j'ai trouvé ça redondant, du déjà vu. Bon, voilà, à la fin, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que lui, il est d'une certaine génération, finalement. Il a quel âge, ce mec-là? 35 ans? Quel Je âge? pense que c'est à 34. 92. Ouais, donc 33, 34. Ouais, dans 34. Ces mecs-là, ils ont quoi? Bah, 10 ans de moins. 10 ans de moins? En Et fait, peut-être, voire 12 ans. Peut-être. bah, Bah, en en fait, fait, s'il a 33, 34, Baki, là, Donc, il a 25 et je crois que Zebo, il a bah, il a 24. 25 là actuellement? Ouais, il a 25 déjà. Ah ouais, purée. Ah, sérieux, je suis resté bloqué quand il avait 20 piges. Ah ouais, Maintenant, ok. ouais, ouais. D'accord. bah, dans tous les cas, ils se tapent un délire sur des petits. C'est des petits. Dans un tiécart, quand t'as 10 Ou ans de plus 23. qu'un gars, c'est vraiment un petit peu de ouf. C'est-à-dire que lui, il était là, il avait 20 piges, et les mecs, ils avaient 10 piges. Ouais, il a 24. Il a 24, Ouais, mais Baki. la comparaison. Mais après, la comparaison, elle est pas, c'est pas pareil, là. Je Non, pense mais que Baki, quand il a on est tous 24. des hommes, voilà, il y a, là, il y c'est a- tous des adultes. Et en plus, j'ai envie de te dire, le premier qui s'est tapé un délire sur quelqu'un, lui, il est juste en train de faire comme un booba, genre de l'acharnement, en fait. Tu vois, on lui donne le bâton, après il tape. Parce que faut pas oublier, le premier qui s'est tapé un délire sur quelqu'un, c'est quand il a dit je le bats facile. Doumbé, je le bats facile. Et voilà. Et bah, après c'est cela, vrai, c'est vrai qu'il fait le booba, là. bah Pour ouais, le et là, coup. il fait le booba maintenant. Mais faut rappeler que c'est lui qui a commencé. Quand même, hein. Je pense que la première vidéo que j'ai vue de Baki Doumbé, le commencement, la première vidéo, c'est Baki. Voilà. Ouais, mais Et parce que après, bon, Doumbé parlait beaucoup aussi. De base, il parle il beaucoup avait de dit tout. quoi? Oh, il avait dit quoi avant? Il avait parlé de Baki avant? Bien sûr, bien sûr, Ah bien ouais? sûr. Ok, bah Bah, j'ai pas Baki, ouais, parce que Baki, à les la base, infos. il était pas autant médiatisé. Doumbé, il avait ce truc de médiatique et puis Mais il a dit quoi s'exprimer. exactement? Il y a une Ouais, vidéo de ça? oui, il a fait plein de trucs. Il avait même fait une vidéo qu'il a envoyée à l'hôpital. Vous vous rappelez pas avec l'ambulance et tout? Mais Non, non, mais mais attends, je crois que Fantôme, il a raison. En fait, lui, il est en train de dire il qui a a pas compris. commencé les hostilités. Bon, à Et, mon et, avis. et je crois que c'est vrai. Je crois que c'est Mais, Baki. On lui mais avait posé la question une fois. attends, Ah, ok. excuse-moi de te couper. Excuse-moi de vous couper, vous deux. Parce que là, il faut vraiment être clair, t'as vu, pour que même, t'as vu, tous Qui entendent a bien. commencé en premier, vous voulez dire? Voilà, c'est ça la question. Et là, tu dis pas Ah, à je sais mon plus. avis. Moi, là, je te parle même pas de à mon avis. Moi, t'as vu, je pense vraiment. Parce que je pense pas que, avant la vidéo à laquelle je pense, de Baki, qui dit, ouais, Doumbé. C'est pour ça qu'à chaque fois, quand Doumbé, il imite Baki, il penche sa tête là, et il fait comme ça, là. Mais je crois que t'as raison Pourquoi? parce qu'à Parce qu'il y l'époque, a cette vidéo là. Tu vois ce ouais, que je parce veux qu'à dire ou l'époque, pas? Ouais. Doumbé, il parlait pas de Baki. Il On avait parlait même pas de l'impression, lui. ouais, il refusait. On dirait qu'il le refusait. Et après, sur les, il avait signé au PFL, etc. Et sur les réseaux, ça avait monté en mode, non, il faut qu'il prenne Baki, 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 Baki. Comme il avait Merci. réglé Zebo, ouais, t'as raison, ouais. Et bon, Voilà. après, Baki, il a été malin parce que il a eu le combat où il a gagné de l'oseille. Donc, c'était un combat à faire. Voilà. Et finalement, il est Donc, sorti gagnant. voilà, ça veut dire que c'est très simple. Et t'as vu, et là, t'as bien rebondi Ouais, parce t'as que raison, ouais. il esquivait. Et moi, je me rappelle, il esquive. Je dis, pourquoi il esquive comme ça? Il a peur de ce type-là. Et t'as vu, donc, je crois, il y a eu 2-3 interviews de Baki. Donc, en interview, il a dit, ouais, Doumbé, je le prends facile. Et donc, il y a même eu cette phrase-là. C'est-à-dire qu'avant qu'il réponde, Doumbé, il y a eu un laps de temps. Et les gens, et c'est les réseaux qui ont fait monter le truc auprès de Doumbé. C'est exactement ça qui s'est passé. Ok. Maintenant, si quelqu'un pense le contraire, bah, qu'il vienne dans les Donc, commentaires. Baki, il a commencé. On est d'accord. Ouais. Mais par contre, franchement, c'est vrai que bon, des fois, il est marrant, Doumbé, ou même souvent pour certains. Mais par contre, se moquer du tic, de faciès de Baki, c'est pas carré, ça. Tu le fais une fois, mais quand tu le fais tout le temps comme ça, parce que je sais pas comment vous voyez le truc, hein, si vous voyez ça que en mode rire, mais c'est physique. Tu vois, quand tu t'attaques au physique des gens comme ça pendant longtemps, ça devient bizarre. Je sais pas. Bah, il a un côté un peu harceleur, Doumbé, de toute façon. En vérité. Il a ce truc-là. Non, je pense même pas qu'il a un côté, il est pleinement harceleur en vrai. Ouais, parce que ce qu'il a fait à sa Baki, nature, en fait. à Zebo, ouais, il Ah, abuse, c'est ouais. beau. Déjà. Et même, je pense que quand À il était Cyril Gagne. au Glory déjà, au Glory, sauf qu'il n'était pas médiatisé. Mais quand on regarde les vidéos avant les combats et tout ce qu'il proposait à ses adversaires, Ouais. c'était un délire. Il avait fait ça aussi à Grenard, là, avec son jogging, là. Il s'était tapé un Ouais, verre son sur jogging du lui. Real Madrid, hein, c'est ça? Ouais, il Voilà. avait fait un enterrement. Il s'était tapé un délire sur le combattant Karim Gadji aussi, là. Il a Ouais, fait plein de trucs. Voilà, t'as vu? Voilà. C'est Ouais, pas je me nouveau. rappelle. C'est pas nouveau, ces trucs-là. Ouais, il Tu est vois, comme ça, un il est mec, comme il est ça. comme ça.
Non, jusqu'à non, il a c'est l'histoire. sûr. Mais moi, je parle vraiment des attaques physiques. Ouais, Voilà. ouais. Et Baki, le tic qu'il a, il a pas demandé. Tu vois. Ça, Ah c'est, ouais, en fait, t'as des une sensibilité par rapport à ça? ouais, franchement, je suis très sensible à ça. Bah, Vraiment. franchement, ça, je sais pas, après, faut demander au mec. Moi, comment je vois le truc, je vois pas. Ça fait partie Moi, du moi, je foot, suis en très fait. sensible à ça. Après, moi, je me Ouais, mets à la place des gens, tu vois. Je me ouais, dis, ouais. putain, si j'avais un tic comme ça et qu'on se tape un délire sur moi comme ça, j'allais avoir un démon incroyable. Et Ouais, puis mais même, pas que moi. Par exemple, vous êtes méga. Donc, si toi, t'as un truc comme ça et un queumé, il se tape un délire sur toi et comme ça, même si on est dans le sport, j'aurais envie de le régler, frère. ouais, mais après, le truc, C'est c'est que bizarre. C'est bizarre, ça. les, les mecs qui vont prendre les combats contre Doumbé, en fait, ils savent que ce mec-là, il se tape un délire. Donc, en fait, il faut l'accepter après. Tu rentres dans un jeu médiatique, c'est pas comme si c'est le premier combat. Non, mais Doumbé, moi, il a, je je sais parle pas quoi. uniquement du physique. Ouais, ouais, mais il a C'est déjà dû le juste faire avant. mon point. Maintenant, s'il se tape un délire sur comment Baki il est habillé, ou son style, ou son truc, ou sa façon de parler, il n'y a pas de problème. Mais quand tu te moques, je sais pas, c'est comme si tu as un défaut sur le visage et tu tapes un. Par exemple, demain, s'il C'est prend c'est une Shimaev, donc imitation. il va se taper un délire sur sa bouche. Tu vois ce que je veux dire? Alors, Non, peut-être le pas, mec, parce que c'est. il est blessé, il a une Ouais, cicatrice, tu vois. ouais, mais c'est peut-être plutôt un handicap. Mais après, Baki, c'est plus une imitation parce qu'en fait, Baki, il est très atypique quand il parle. C'est comme quand tu fais une imitation d'un mec connu. Donc il y a un peu de ça aussi. C'est dans son pour limiter, bah c'est facile de faire comme ça. Bah non, bon, je pense que Baki, il est assez solide pour passer au-dessus, tu vois. Maintenant, c'est le côté de le ridiculiser parce que vu qu'il avait un côté un peu quand il arrive dans les MMA, il est super fort, il perd pas, etc. Doumbé, il fait ça pour le rendre attaquable. Tu vois. Pour que les gens se tapent un air sur lui. Maintenant, Ouais. mais après, bon, Baki a gagné. Donc à la fin, parce que même au-delà de la tournure du combat, on s'est tapé un derrière sur lui quand même. Il rentre au PFL, Baki était mort. Il rentre dans la cage, tout le monde est contre lui. Finalement, il fait quand même un bon combat. Épine ou pas épine, il prend le premier round, le deuxième round, il a disputé. Qu'on le veuille ou non. Troisième round, on saura jamais, mais il était à la hauteur, quoi. Et à la fin, il a bien parlé, il a assumé. Donc il s'en sort bien, finalement. Donc je pense qu'il est sorti gagnant, ce truc-là, avec de l'oseille et tout, tu vois. Fantôme, Maintenant, qu'est-ce que t'en dis, toi? Tu penses il était au niveau, Baki, que il a fait un très bon combat contre Doumbé? bah oui, vis-à-vis de Moi, son expérience et son âge. je pense que ça, franchement, ça va. Je pense qu'il était quand même au niveau. Mais par contre, il a pas réussi ce qu'il voulait faire, le Baki. C'est-à-dire qu'à chaque takedown, et bah, l'autre, il se relevait. Donc, t'as vu, à un moment donné, si ça veut dire que le mec, il a fait un truc de ouf, et bah, je sais pas, chacun son analyse. Hein. Mais t'as vu, quand tu fais un takedown, c'est pour à la fin en faire quelque chose de cette action-là. Bah D'accord. après, là, je suis d'accord sans être d'accord parce que tu prends des combattants comme Kamaru Usman ou tu prends des combattants qui collent beaucoup à la cage. Kamaru Oui, Usman, il se soummet pas. Tu mais vois. pardon, excuse-moi de te couper dans ton élan, hein, mais t'as vu, Ouais, vous ouais. venez me ramener des Camarou, on s'en fout. Là, on parle d'un mec, tu vois. C'est-à-dire que si il faut le comparer à ces mecs-là parce ils ont réussi à faire, ils ont fait des takedowns et que ça aboutissait pas, mais qu'à la fin ils gagnaient. Ok, pas de problème. Je sais Non, pas mais ce que surtout tu veux qu'ils dire. n'ont pas du tout le même niveau. Voilà, Surtout. là, Non, mais, faut même pas ramener une comparaison ou quoi. non, Là, je mais, ramène. si, non, mais je comprends ce que vous dites, mais au-delà du niveau, moi je parle du style de combat, chacun son niveau. Là, c'est un combat au PFL. Kamaru Usman, c'était à l'UFC, peu importe. Ce que je veux dire, c'est que dans tous les cas, tu peux gagner un combat comme ça. C'est-à-dire que Baki, il arrive avec ses armes. Le premier round, il l'a emmené différentes fois au sol, il l'a contrôlé au sol. Mhm. Doumbé s'est relevé, certes, mais il est retombé différentes fois. Donc Baki, il a une stratégie qui a fonctionné. Il a pris le premier round. Le deuxième round n'était plus disputé. Mais il a potentiellement pris le deuxième round aussi. Ça pouvait aller dans un sens comme dans l'autre. J'entends, Baki, j'entends. parce que Baki J'entends. l'a touché debout. Hein. Même si pour moi, dans le deuxième round, après, bon, c'était un peu disputé. C'est un peu dur à voir qui prenait le round, Pour mais tu moi, pouvais le donner aux deux. il le touche réellement qu'une fois. Hein. Vraiment. Oui, mais il le touche. Non, mais il le touche pas, il connecte, mais il le touche. Il met des touches. C'est ça que je veux dire. Il le touche. C'est-à-dire que la boxe de Baki est bonne face à ce mec-là. Même Tu si parles lui, des jabs, oui, voilà, il le touche. des jabs où Doumbé donne sa tête. Oui, il le touche quand même. Parce qu'il lui Je veux tend dire, un piège à ce moment-là. Ça, on en il le avait tend un déjà piège, parlé. mais son piège, il fonctionne pas. Et le troisième round, c'est 5 minutes, ça va vite. Si Baki, et on le sait très bien, si Baki, il avait pu le reprendre le takedown et le bloquer contre la cage pendant 3-4 minutes, t'as 1 minute pour mettre un KO. Soumbé, il est fort, mais c'est pas un surhomme. Hein. Donc, Non, non, mais désolé. personne dit ça. Hein. Personne dit Voilà, que c'est un surhomme. Mais en tout le cas, troisième round, il s'annonçait pas bien, le troisième round. non, Hein. non, mais on va pas repartir sur. Mais bon, Il n'y ce que je a veux pas dire, de c'est que, souci. ce que je veux Vas-y. dire, attends, juste pour finir, c'est que Kamaru Usman, par exemple, ou même Shimaev, regardez quand on l'a vu sur sa défense de titre, enfin, quand il prend le titre, il va au sol, il fait rien. Il fait presque pas de dégâts. Donc en fait, ça dépend sur qui t'as. Parce que si Doumbé, il a un très bon JJB,
Et Baki, il a un bon judo, parce que c'est même pas un lutteur. Il a un bon judo, il t'emmène bien au C'était quoi sol. l'exemple que tu viens de donner? C'est Shimaev, Par exemple, Shimaev contre Duplessis. Duplessis. Non, mais c'est une Voilà. domination ultra totale. Non, mais C'est, je c'est, sais. tu Non, mais comprends? il l'emmène au sol. Oui, il l'emmène au sol, mais il fait pas de dégâts. Il ne fait pas de Oui, dégâts. on est d'accord Voilà. avec toi. Mais, Voilà. Donc, si Baki, il aurait fait ça 3 rounds, bah, ça aurait pas été un beau combat, mais il a gagné. frérot, Tu vois, tu arrête peux ta rien faire. hagra, s'il te plaît. S'il te plaît, arrête. Pourquoi? Regarde, moi, ce que je dis, c'est quoi? C'est que, comment il s'appelle? Là, tu as donné l'exemple de Shimaev, etc. Déjà, la domination Ouais. elle est totale. Et Duplessis ne se relève pas quand Shimaev l'emmène au sol. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Maintenant, Il se relève de certaines fois. Et à la ok, fin, il se d'accord. relève. Au troisième et au cinquième, il se relève. Ok. Donc, Il Baki, le met même sur le dos. bon, ok, je vais essayer de parler. Donc, Baki, du coup, lui, il a l'étiquette aujourd'hui d'un mec qui emmène les gens au sol et qui ne produit rien derrière. Oui. Parce que dire, il n'a fait que confirmer la règle Tout à fait. face à Jordan Zebo. Il n'y a pas de problème. Et là, on parle Et- de et- Doumbé. Non, mais, Le combat contre Doumbé. non, mais je parle toujours de la même chose. D'accord. Et c'est là où ça devient problématique pour lui. Je veux bien qu'on parle du combat contre Doumbé, mais moi, je parle de Baki dans son ensemble. Finalement, c'est quelqu'un qui emmène les gens au sol et qui ne produit rien. Et ça va même le desservir pour la suite de sa carrière s'il ne corrige pas le tir. Parce que je pense que d'autres combattants n'auront plus peur de lui du tout. Là, moi, Après je ce qu'il comprends vient ce de que vous dites. produire. Je Tu comprends vois ce que vous dites. Mais moi, je vous cite plein de combattants qui font toute leur carrière basée sur ça. Kamaru Usman, Belal Mohamed, dans une moindre mesure, même au début, Khabib, au début de sa carrière, il ne soumet pas. Il contrôle les gens, il les tape. Il n'a pas énormément de temps que ça d'arrêt. Donc, ce que je veux dire, c'est que Baki, de toute façon, c'est pas un lutteur. C'est pas un lutteur. C'est pas un Jitsuka. Il emmène les gens et on voit bien qu'il a un déficit de finition. Mais si tu corriges bien ta façon de combattre, tu peux faire ta carrière comme ça. Hein. Tu Non, colles mais les gens regarde, contre la cage, regarde tu les bloques. les Voilà. mecs que tu viens de citer, ils ont quand Oui. même un ground and pound beaucoup plus puissant que celui de Baki. Et ils tapent plus fort. Ils Oh, tapent plus Belal- fort, ces mecs-là. Non, pas forcément. Belal Mohamed, il tape pas fort. Hein. D'accord, mais Non. Khabib, il tape fort. Khabib, il a mis combien de KO? Ousmane, il tape plus fort. Bah, à la fin de sa carrière. Mais si tu D'accord. regardes toute sa carrière, Ousmane, il met pas de KO. Tu regardes tous ses premiers combats, Ousmane. Il met pas beaucoup de KO. C'est à la fin quand il perfectionne sa boxe. Non, mais il À n'y a pas de problème. 32. Mais les mecs que tu viens de citer, pour Oui. moi, ils ont un meilleur niveau de lutte. Mais que Baki. oui. Mais Tu je vois suis pas en train de te parler du niveau, je te parle du style. Oui, Excusez-moi, les gars, mais excusez-moi. même le style, même si tu parles du style, quand il y a un niveau qui est largement au-dessus, Monsieur, on peut excusez-moi, plus parler monsieur, de style. excusez-moi. Pardon, je lève la main. Désolé de vous interrompre tous les deux. Je Bien pense sûr. que là, désolé, hein, je pense que là, on est parti à droite et un peu à gauche. On Ouais. est sorti du sujet. Là, complètement. À la base, le thème de la vidéo, c'était T'en as un qui est professionnel dans ça aussi. la réaction, du coup, Attends. la réaction de la vidéo de Doumbé. Voilà. Donc, restons dessus. Et en plus de ça, on avait dit vidéo courte. Donc, je vous le dis à vous et je dis aux gens qui vont écouter la vidéo. Donc, voilà. Donc, à la fin, est-ce que toi, Mounzibou, eh ben, t'as donné ton avis sur la vidéo? De quoi là? Non, Non, il l'a on pas n'a encore fait. commencé. Voilà. Bah, est-ce que tu peux le faire, du coup je pense que tu peux le faire. Merci Fantôme, franchement merci. Et après, Ouais, voilà. Et après, Je vais et le après faire. bah, je ferai le mien. Je vais le faire très Dis-moi. rapidement. Non mais arrête. Lui, toi aussi tu me contredis à l'infini. Hein. Donc après ça fait une boucle. Hein. Mais bon bref, sur la Quel vidéo, contredit qui moi ce que je dis c'est simple. Hein, non, je parle de Bantou. Il dit d'accord. merci, mais lui aussi il me contredit à chaque fois. Mm. On est dans une boucle hein, infernale. Mais bref, Ouais. parce qu'il est trop sur le détail. Moi je parle globalement. Moi pour parler de la vidéo, en fait je le trouve ridicule maintenant. Moi je l'ai déjà dit la dernière fois. Je le trouve ridicule à faire des vidéos comme ça, de parler de mecs qui ont 10 ans de moins que lui. Qui à la fin ils font leur carrière de MMA que lui ne fait pas. C'est des mecs qui vont encore beaucoup progresser, qui vont faire leur carrière. Lui, il est à la fin de sa carrière. Et en fait, il fait ça que pour le buzz, parce qu'il a besoin d'exister. Donc, il prend le combat entre deux mecs contre qui lui a combattu. Il va se foutre de leur gueule et prendre pour ses petits. Mais en l'occurrence, Baki, il a gagné ce combat contre toi. Donc, tu peux le prendre dans tous les sens. Tu peux parler d'être humble, pas humble, que Baki monte ci, monte ça, etc. À la fin, t'as arrêté un combat pour une épine dans le pied, frérot. Il n'y a pas plus ridicule. Et les gens de l'UFC se sont foutus de ta gueule. Les Daniel Cormier, tout le monde s'est foutu de sa gueule. Il a pris un énorme coup à son ego. Et là, il essaie de rattraper le truc. Baki s'est fait les croiser, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux? C'est un combattant qui a une communauté. On peut le prendre dans tous les sens. C'est normal qu'il fasse des updates parce qu'il doit alimenter son Insta, il doit alimenter son YouTube. C'est normal. On va pas lui demander de disparaître pendant 6 mois.
Il faut qu'il fasse de l'oseille. Il a raison. Il alimente le truc. Voilà. Maintenant, Doumbé, moi, je le trouve ridicule. En fait, c'est pas à son niveau. Toi, on t'attend, normalement, contre des grands combattants. Va faire des grands combats. Va prendre les Oumalatov, va prendre les grands mecs du PFL. Va faire des vrais trucs. Arrête de parler de mecs qui sont pas de ton niveau, soi-disant. C'est bon. Tu vois, tout ça pour faire des vues. Donc, il n'a pas de crédibilité aujourd'hui, je trouve. Il s'entraîne plus. Je suis complètement d'accord. Voilà. Il s'entraîne plus, il fait rien. Comme il a dit, l'autre, là, on en parlait avec... bon, je vais pas dire qui, mais on en parlait dans les audios. Il fait que de parler de bouffe. Et c'est vrai, je pense que c'est un mec qui a du mal à... C'est mon petit ref, c'est mon petit ref. On va pas balancer son blaze. Et je pense qu'il a du mal à tenir le haut niveau, et ça se voit depuis longtemps. Il a du mal à tenir ce truc-là. Voilà, c'est tout. Va faire des combats, pour faire de l'oseille, et c'est bon, passe à autre chose. Laisse-les les deux, là. Les deux, ils ont le même âge. Et même Baki, j'ai vu, il est plus jeune que Zebo, il a 24, en fait. Et Zebo, il a 25. Ils ont tout le temps devant eux. Laisse-les, quoi. Ça y est. Tu vas parler de pourquoi. Est-ce que finalement, parce que sa vidéo, là, est-ce que ça vise pas, en quelque sorte, à obtenir une revanche? Est-ce que c'est pas ça sa motivation? Peut-être. Mais laquelle revanche, du coup? Celle de Baki, ça serait une revanche contre Zebo. Mais non, il n'a pas besoin de ça. Il n'a pas besoin de ça. En plus, il prendra un risque de ouf, parce que si Zebo, il a progressé, et qu'il t'emmène au sol, et qu'il y a un combat chelou, etc., et que tu le mets pas KO, c'est... Franchement, le pire combat à faire, c'est Zebo, parce que tu pourras jamais faire mieux que cette seconde. C'est le pire move qu'il pourrait faire, hein. Franchement. En vrai, même, déjà, pas. La hype du combat Baki-Doumbé, elle est finie, c'est mort. Elle est morte. Ouais, en plus, il s'est fait opérer, vas-y. C'est-à-dire que ce truc-là, il va jamais arriver. Il va arriver à quel moment? Il s'est fait les ligaments, là, ça va faire 2 ans. Ah oui, et puis Baki, il a déjà pris un KO. Ouais. Ça veut dire que dans sa carrière, si tu le conseilles bien, tu lui dis, hey, t'as pris un KO, t'en prendras pas 2. Doumbé, t'as gagné le premier combat, mitigé, mais en tout cas, le premier round, tu le prends clairement, le deuxième round, on le donne des deux côtés, donc finalement, t'es dans un truc où ça va quand même à ton avantage. Là, t'as les croisés, donc faut que tu reviennes avec des combattants, parce que si t'es malin, une carrière, ça se gère. On va pas tout de suite le mettre un tueur. T'as les croisés, reviens, fais un combat de chauffe. Tu vas pas prendre Doumbé, tu vois, avec de la pression, etc. C'est comme Tony Yoka. Tony Yoka, il a fait n'importe quoi. Non, mais parlons pas de lui, hein. Dans tous les cas, on parlera de lui dans une autre vidéo. Non, mais ce que je veux dire, c'est que regarde, lui, c'est pareil. Il prend il prend un KO contre Bacolé, et après, il prend Takam. Il n'y a rien de plus bête. Et après, là, il a compris, maintenant, il fait autre chose. Il a bien raison, il revient. Donc, moi, je pense que Baki Doumbé, c'est mort chez mort. Et Doumbé va être trop vieux. Il ne combat pas. Donc, ça y est, c'est plus un combattant de haut niveau. Depuis Baki, il est là, on sait pas ce qu'il fait. Pas combattu. T'avais une blessure, ok, et alors? On le voit pas faire des trucs. Tu vois? Comparons-le à Saladin Parnasse, qui est son pote, et qui s'entraîne avec lui à un moment donné. Regardez la différence d'application. Mais en fait, là, malheureusement, encore une fois, excuse-moi, je ne pense pas que tu peux comparer les deux. Déjà, qui bah là, tu viens de comparer, si je me trompe pas, tu as comparé Doumbé et Saladin Parnasse en termes d'éthique, d'entraînement, etc. Ouais. Voilà, mais tu sais que c'est comme si tu mets une barre et il y en a une qui est plus longue et l'autre moins longue. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la même trajectoire, ils n'ont pas la même carrière. Donc forcément, l'autre, on a parlé de l'âge, hein, à un moment donné. Il y en a un qui a 33, 34 ans, il y en a un qui a 26 ans, 27 ans. Il a 27 pas la ans. même chose. Donc automatiquement, déjà, ils n'ont pas la même dynamique. Il y en a un qui a fait une carrière déjà. Moi, je suis pas d'accord avec toi. Je parle au bout, merci. Ouais. Il y en a qui a fait une carrière, d'accord? Et là, il est dans une après-carrière où peut-être qu'il est dans un tourbillon, il ne sait pas sur quel pied danser. Pas de problème. D'accord? Mais tu ne peux pas leur comparer. Peut-être que, j'ai envie de te dire un truc, hein. Peut-être que Doumbé, au même âge que Parnasse, ils s'entraînaient autant. Tu vois? Sauf que c'était pas médiatisé à cette époque-là. Il y a aussi cette différence-là. Donc, venir mettre des comparaisons à tout va, de partout là, faut arrêter à un moment donné. Franchement, t'as vu, faut arrêter. Non, mais Fantôme, comparons avec Kamaru Usman, qui est 86 ans. Je pense qu'on peut l'entendre, ça, ce que tu viens de dire. Mais voilà, mais il a donné un bon exemple. Mais il n'y a pas que Kamaru Usman. Il y a des sportifs qui ont l'âge de Doumbé et qui continuent à s'entraîner. Voilà. Tu vois, il y a même des gens qui ne sont même pas sportifs de haut niveau qui s'entraînent plus que lui. Pereira, il a 38 ans. J'ai l'impression. Tu vois ce que je veux dire? Il a la même carrière que Doumbé. Moi, je pense que Doumbé, à ce niveau-là, il faute. Il faute et ça le rend pas crédible, quelque part. Tu vois? Parce que finalement, tu es en train de parler de sportifs qui, eux, s'entraînent tout le temps. D'accord. Et qui sont plus jeunes que toi. Tu vois? Non, ils s'entraînent tout le temps, effectivement. Mais non, je rajoute encore par rapport à Doumbé. Comme je dis, il ne sait pas sur quel pied danser. C'est-à-dire que, tu as vu, il est un peu comédien, un peu truc. Peut-être que c'est ça qui joue dans sa tête. Donc peut-être qu'il se dit, ouais, là, je termine comme ça, là. Vas-y, Parce qu'en fait,
faut rentrer comme on va prendre un exemple, aux antipodes. Je vais prendre Eden Hazard. Eden Hazard, il s'est arrêté très tôt dans sa carrière de footballeur. D'accord, il avait 32 ans. Tout le monde a dit qu'il pouvait continuer encore, tu vois. Mais le mec, il était fatigué. On a vu le résultat, on le voit aujourd'hui quand on voit Eden Hazard au bout de 2 piges, etc. Et aujourd'hui, c'est son aspect physique. Le mec, il est gros, le mec, voilà. Parce qu'en fait, il est fatigué. Et ben peut-être que Doumbé, il est fatigué. Parce qu'en fait, quand on regarde la carrière de Doumbé, ça fait longtemps qu'il boxe. C'est pour ça que je fais la. Non, mais frérot, je suis d'accord avec toi. Ferme alors. Il y a un truc mental en fait. Si t'es fatigué, ferme ta gueule. Voilà, ferme ta gueule. C'est pas comme si Eden Hazard, il était là en train de dire ouais, je suis toujours le meilleur, c'est moi, attention, je peux démarrer un ballon d'or. Et si je reviens dans le foot, je vais vous régler. Mais non. Pas de souci. En tout cas, moi, c'était juste un élément de... Mais moi, je te redonne un élément de comparaison. Pereira, champion du Glory, comme lui, la catégorie d'au-dessus, plus âgé que Doumbé, de 5 ans. Le mec, il enchaîne combat sur combat, il s'entraîne comme un malade mental. Donc, psychologiquement. Kamaru Usman, pareil. Léon Edwards, pareil. Les mecs, ils ont 35, 36. Ils sont là. Ils ont fait des carrières avant, dans d'autres sports. Ils sont à l'UFC depuis je sais pas combien de temps. C'est pas le même niveau. En fait, il y a le talent et il y a l'éthique de travail de champion. C'est pas un champion. Au MMA, du moins. Il n'a pas le truc. Je pense que pour lui, le MMA, c'est dur finalement. Entre la lutte, entre le JB, etc. Il n'a pas beaucoup de combats finalement, depuis le temps qu'il est là. Il n'a pas enchaîné. Donc, je t'ai donné Parnasse parce que Parnasse, il est à côté de lui. Parnasse, il s'entraîne depuis qu'il a 10 ans. Il a commencé le sport de combat avant Doumbé. Doumbé, il a commencé tard. Et voilà, c'est ce que je voulais dire. Et comme des fois, j'ai des trous de mémoire encore une fois. Mais il faut que j'arrête de dire que j'ai des trous de mémoire parce qu'après, j'en aurai encore plus. Ce que je voulais dire aussi par là. Non, mais il y a un truc qui dit qu'à partir du moment où tu comprends que tu perds la mémoire, c'est que tu ne la perds pas. Ok, bah ça va. Merci de m'avoir rassuré. T'es un bon. T'es un bon, vraiment. Non, mais tu vois qu'il y a des mots à côté de moi. Tu sais que tu peux compter sur moi et puis je suis concentré, hein, tu sais. Merci. La concentration, c'est ça le thème, la concentration. Toujours, tu vois. Voilà. Vas-y, concentre-toi, Fantôme. Ouais, je me concentre. Mais ce que je veux dire par là, c'est que aussi, l'autre, Doumbé, il sort du kickboxing. Là, il fait une transition. Faut le prendre en compte. Là, t'as dit, Parnasse, c'est un mec 100% MMA. C'est un mec 100% MMA. Donc, c'est pas pareil encore. C'est un autre délire. Parle de Pereira alors. Bah oui, d'autres ont fait la transition. Ouais, mais après, Pereira, il a fait une transition aussi. Après, non, mais après, pour Pereira, en fait, c'est pour ça que les exemples, après, je respecte, tu peux. Adesanya, on peut t'en sortir. Non, mais Adesanya. Vas-y, y a pas de souci. Mais Adesanya, c'est encore, pareil encore. Là, je vais mettre la barre. Adesanya, c'est un peu plus tôt à un certain moment. C'est genre, c'est un autre délire. Maintenant, moi, je veux dire juste un truc pour répondre à Pereira, là, Pereira. Quand tu me dis Pereira, tu veux comparer Pereira à Doumbé, ouais, Pereira, il a 38 ans, tout ça. Je suis désolé. Je continue à dire que Pereira, c'est un mec des favelas. Ça veut dire dans sa tête, il a un autre mindset. Là, tu compares un mec de Angoulême. Il vient d'Angoulême, Doumbé. Il est né au bled, hein, Doumbé. Hein? Il est né au bled, Doumbé. Il est né au bled, il arrive à quel âge? J'arrête, c'est pas une gagne. 8-10 ans, je crois. Hein? 8-10 ans. Voilà, 8-10 ans. Non, mais c'est pas un ganou. Voilà, c'est pas un ganou, frère. Il est arrivé dans des conditions en avion, etc. Il habite à Angoulême. Frère, c'est pas comparable. Tu me dis des Pereira. Mais Pereira, quand il fait la transition à l'UFC, il est champion du Glory, il gagne de l'argent. Ouais, mais après, voilà. Après, moi, quand dans mes propos, je suis pas en train de défendre Doumbé. Après, peut-être que Doumbé, quand il était au Glory, il a mis trop de temps à faire sa transition. Ah, mais j'espère vraiment que tu le défends pas. Hein. Rappelez-vous, les gars. Un Fantôme, tu le défends pas quand même. Non, je le défends pas. Là, je donne tu peux pas défendre un mec qui a baisé la femme de son ancien. Ah, mais toi, t'es trop fort, toi aussi, mon frère. Non, mais je vais le répéter. Laissez-moi le répéter, s'il vous plaît. Laissez-moi le répéter. Tu peux pas. Non, mais je vais le répéter encore. Je veux que Mundibou me laisse dire ce truc-là, tu vois. Nous, on vient de certains endroits, d'accord ? On a une éthique, on a une morale. Tu ne peux pas défendre un mec qui a baisé la femme de son ancien, je le répète. Et en plus, qu'il a jeté en pâture devant tout le monde après sa victoire contre Jordan Zebo. Ouais. Tu vois ? Ça, c'est pour le gars qui tape sa femme ou je sais pas ce qu'il a raconté, frère. C'est un truc de ouf. Donc, moi, Doumbé, à partir de ce moment-là, j'avais compris qu'il avait un grain. J'avais compris qu'il avait un grain, parce que c'est comme ça qu'on parle chez nous. Un grain, ça veut dire que le mec a un problème dans sa tête. Ouais. Non, faut qu'on donne les précisions. D'accord. Mais t'as vu, encore une fois, moi, je le défends pas, vous allez croire que je défends Doumbé. Je le défends pas. Parce qu'en fait, comme on parle. Mais tu deviens bizarre. Moi, je tiens quand même à le dire. Moi, je le défends pas. Mais t'as vu, par rapport à ça,
l'histoire de. Il a tartiné l'ex de Fernand Lopez. D'ailleurs, pourquoi il s'appelle Fernand Lopez? Il y a un truc bizarre déjà, c'est bizarre. Bref. J'ai rencontré l'entraîneur de la salle, il s'appelle Fernand Lopez. Je m'attendais à un latino, un espagnol, un truc comme ça, vu le nom. Et quand j'ai vu la tête du mec, il m'a parlé, j'ai dit, mais toi, t'es un mytho, t'es un Camerounais, toi. Maintenant, t'as vu. Ah, c'est un caméra, Quand- frérot. Je sais pas s'il a démarré l'identité de quelqu'un d'autre. Il a fait quoi? Il a pris un passeport et il l'a trouvé. Il a changé la photo, il a mis sa place. Il a mis sa Parce qu'il me semble très ancien, lui. Hein. La FMB, ouais. En réalité, je sais pas, il a quel âge, lui, là. Parce que lui, Mais faut peut-être d'homme, c'est un parler de ancêtre. prénom. Fernand Lopez. D'où Lopez? Où Lopez avec le Cameroun? Faut m'expliquer, t'as vu? C'est quoi le rapport? Mais il comprend ce truc-là. Enfin bref, c'était la parenthèse. C'est Fernand Lopez qui a dit que l'autre, il a tartiné son pain. Maintenant, l'autre, quand on lui a posé la question, il a dit, il a botté en touche. Donc, t'as vu, il faut laisser le bénéfice du doute. On n'était pas dans, je on vais n'était jamais pas là faire ce ça. jour-là. Je vais jamais faire ça. Il y a tout qui le prouve. Oui, pas de problème. Et Mais voilà. l'autre, Marcus protagoniste, Dia, il a fait un l'acteur. énorme travail là-dessus. Tu vois, Ah, mais donc frère. voilà. Ah, mais frérot, l'acteur principal, lui, on lui a posé la question, il a botté en touche. Limite, il a dit que c'était non. Non, mais En c'est vrai. qui va dire ça publiquement? Fernand Lopez, il l'a dit lui-même. Hein. Ouais, mais Non, Fernand voilà, Lopez, Fernand c'est Lopez, bien il a dit lui-même. Ouais, mais Mais- Fernand Lopez, il a dit lui-même. Non, mais maintenant, fantôme, le mec, l'acteur fantôme, principal, fantôme. il a botté en touche, il a dit non. Non, mais fantôme, c'est qui va dire publiquement, moi j'ai tarot avec un tel? Non, Personne mais fait ça. écoutez, non, mais écoutez, les gars, écoutez, moi, ce que je suis en train de dire, c'est très simple. Tu deviens bizarre. Mais écoutez, laissez-moi être bizarre. J'ai le droit d'être bizarre. Merci d'être bizarre. Laissez-moi être bizarre. Ouais, il y a juste un truc. L'autre, sa meuf, c'était nutritionniste. On est d'accord? Nutritionniste. Un jour, Ouais, le bouc, dans le club, il est parti là-bas parce que lui, il autorisait ça. Il autorisait que sa meuf, genre, elle accueille les combattants pour faire leur plan de nutrition. Voilà. Donc, il a supposé, moi, je dis, il a supposé que, ce jour-là, Doumbé, il est en train de tarot sa meuf. Voilà. Non. On peut l'appeler Mais ça. Mais il y a beaucoup plus que ça. Il y a beaucoup mon plus ami. que ça. Ah Attends. non, tu connais pas l'histoire, là. Ah ouais. Mais non, il va non, falloir. non, Bah, non. Mundibou, Tu connais est-ce pas que tu peux l'histoire, gros. est-ce que tu peux l'éclairer, s'il te plaît? C'est quoi la Non, mais mise à jour? alors, toute l'histoire, déjà, bon, elle est longue et tout, mais l'histoire, c'est pas ça, frérot. Il y a beaucoup plus. Déjà, quand lui, son histoire, il règle sa femme, elle est au téléphone avec Cédric Doumbé, c'est la nuit. Elle est au téléphone avec lui. Il y a des messages, il y a des échanges, il y a des photos et tout. Et c'est Fernand Lopez qui a dit, clairement, Cédric Doumbé a couché avec ma femme. Comment tu peux dire ça et mentir? Aucun homme peut dire ça et mentir. Tu vois ce que je veux dire? Et- Il n'y a Mais oui. aucun homme qui fait ça. Quand lui, il règle sa femme, elle appelle Cédric Doumbé. Donc elle appelle son boug. Je sais pas si Ah tu ouais te rends compte, mon ref. Mais oui. C'est comme si toi, Mais t'es là, t'es en train de t'embrouiller avec ta raclie, d'accord? T'es en train de t'embrouiller avec ta raclie, et à un moment donné, tu t'approches de ta raclie, tu vois que ta raclie est le téléphone. Tu Ah, récupères, c'est chaud. tu récupères le téléphone dans les mains de ta raclie, bon, altercation, et tu connais comment elles sont les raclis quand c'est comme ça. Récupérer le téléphone d'une femme. Je sais pas comment elle Non. s'appelle, quoi. Ouais. Non, mais en fait, non, mais j'apporte précision parce que sinon on va croire que je suis un mec qui frappe les femmes. Pas du tout. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que quand tu demandes le téléphone d'une femme et qu'elle ne veut pas te donner, elle est d'une agressivité qui n'a jamais existé dans l'histoire de l'humanité, frère. Ah ouais? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ah, l'ego, elle démarre une force, mon frère. En fait, comme j'ai jamais demandé de numéro enfin le téléphone à une meuf, je sais pas, t'as vu, je demande jamais. Donc je sais pas si Non, c'est mais pas grave. même dans la plaisanterie, enfin bref. Ouais. En tout cas, lui, il était en train de s'embrouiller avec sa femme, d'accord? Ouais. Il vivait avec elle. À un Ouais. moment donné, il s'est rendu compte qu'elle était au téléphone. Quand il a récupéré Ouais. le téléphone, elle était au téléphone avec Doumbé. Ah ouais. C'est une dinguerie. Ouais, c'est méchant. Le monde est Voilà. méchant. Ah, Donc ok. on mais- veut bien et que on parle C'est de avéré, nutrition, c'est avéré. et C'est après, avéré, c'est avéré. C'est avéré, c'est avéré. C'est Ok, tout, à un d'accord. moment donné. Ok. Y a pas D'accord, besoin de ok. plus, hein. Je ne savais pas, j'avais pas tous ces éléments-là. Donc merci de m'avoir éclairé un Ah peu oui. plus sur cette histoire. Non, mais c'est Voilà. pour ça que j'ai un petit que truc contre lui, moi. Ok. Donc Parce que- t'en veux aux Ouais. mecs qui viennent, des mecs comme Doumé qui viennent, qui tarot la go des gens. T'en veux Mais à ces mecs-là. Mais est-ce que tu trouves que c'est moral, toi? Moi, j'ai pas dit que c'était moral ou quoi. Oui, Voilà. ouais. Que c'était pas moral. Voilà. Est-ce que nous, à notre époque, on aurait pu tarot la femme de notre ancien? On fait pas des trucs comme ça, les gars. En plus, entre Camerounais, entre Ah oui. personnes qui ont des intérêts en commun, ils ont des enfants. Waouh, gros, ça fait beaucoup quand même. C'est bizarre. J'avoue, c'est très méchant ce qu'il a proposé.
Tu vois? Si c'est le cas, vraiment, parce que bon, je continue à dire, j'étais pas dans les chambres ou dans les endroits. Donc voilà, mais voilà, si cette histoire elle est avérée, c'est un truc de fou de faire ça. C'est un truc, c'est méchant. En fait, il y a eu trop de trucs qui sont sortis. Et puis même, après, toi, quand tu parles de lui, tu parles, ouais, il a voulu me douiller sur tel contrat, ceci, cela. Tu parles trop. Mais comme tu dis, hein, je sais pas, peut-être que c'est Angoulême ou je sais pas, tu vois, mais au niveau des codes, Euh, il est bizarre, tu vois. Moi, je le vois en bizarre, moi. ouais, Hein. ouais, il a pas de tact, il a aucun code, il a aucun de, ouais, à ce niveau-là, Tu il se vois ce tape que je un veux dire? vénère. Même, il a un côté un peu prosélyte qui me dérange. Tu vois, moi, ça me Ouais, ouais, dérange moi un aussi, peu. moi aussi, moi aussi. Ça me dérange. Moi aussi, moi aussi. Tu vois, et Clairement. t'es converti, et puis ouais, doucement. Doucement, moi, je pense, hein. Voilà. Donc, à titre personnel, c'est une quête, la religion. C'est une quête. Tu vois, c'est sur une vie. Tu peux vouloir prêcher, mais doucement. Fais-le avec respect. Et n'oublie pas que avant d'être musulman, tu as été chrétien. N'oublie pas ça. Tu vois ce que je veux dire? Ce côté-là me dérange beaucoup chez lui. Tu vois. Ça me dérange. D'accord, d'accord. Voilà pour le personnage. Ouais, ça s'entend. Et, est-ce que on, ouais. Ah ouais, mais en fait, mais du coup, mais j'ai même pas répondu à la question. Parce que la question de base du sujet de ce podcast, c'était qu'est-ce que vous pensez ou qu'est-ce que vous avez pensé du coup de la vidéo YouTube qui vient de sortir dernièrement Bon, là. moi, j'ai déjà répondu. Ouais, Moi, t'as j'ai répondu. répondu, Moundibo T'as- l'a répondu. Et j'ai pas répondu. Moi, Mais toi, comme franchement, tu perds la mémoire, peut-être que tu sais même plus si tu as répondu. Tu non, vois. mais Non, attendez, t'es mais mauvais. à vous de me dire, hein, du coup. Est-ce que j'ai répondu? Non, t'as Non. pas répondu. Voilà, bah, merci, bah, voilà, merci. Là, tu me rappelles que voilà, j'ai une bonne mémoire parce que je savais que j'avais pas répondu. Mais moi, je vais Non, répondre mais rapidement. t'étais pas sûr de toi. Ouais, j'ai même commencé à trembler tellement j'étais pas sûr. J'étais en panique. Ah ouais. Mais t'as juste pour dire que et je vais même pas rester longtemps parce qu'en vrai, on a parlé, on est parti dans tous les sens. Mais bon, après, sans sortir du sujet, et juste pour répondre rapidement à la question, moi, j'ai trouvé marrant, tu vois. Voilà. Il a fait du Doumbé comme il sait faire avec ses montages à la con là. J'ai trouvé ça marrant. Après, voilà quoi, tu vois, c'est tout. Voilà. Ok, bah ok. Bah écoutez, c'était intéressant de savoir ce que vous en pensez, parce que depuis qu'on a regardé cette vidéo, on n'a même pas discuté en off. Donc c'est cool d'entendre tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, dire ce que vous en pensez. Si voilà, hein, si Doumbé, vous avez aimé sa réaction, si vous n'avez pas aimé sa réaction, si oui, si non, si pourquoi, si comment, n'hésitez pas. Voilà les frérots. Concentré Yes. podcast, abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Allez suivre les autres vidéos là. Le cas Freddy contre, comment il s'appelle là, Freddy Balti là. Et on revient pour d'autres sujets. Bon, on va revenir avec d'autres infos là, parce qu'on a appris, on a appris des choses. Et voilà, donc il y aura encore des choses à dire là-dessus. Ok. Exactement. Et puis on voit que c'est un sujet qui attise des flammes. Ouais. Voilà. Mais c'est bien, Moundibou et moi aujourd'hui on était D'accord. on était plutôt d'accord. Ouais, vous essayez Mais de. moi je me méfie de ça, c'est bizarre. Tu me fies de quoi? Ça, Tu vas ça prendre doit, ça doit cacher quelque chose. Tu C'est vas te bizarre. prendre les haters aussi bientôt, attention. Ah ouais, Parce c'est que, bizarre. Là, tu sais, fantôme, avec ces gens-là, il faut toujours se méfier. Hein. faut Jamais. se méfier, c'est très bizarre. Tu vois ce que je veux dire? Ces gars-là, ils font. Allez, la famille, concentré. On est en Allez, deux on se temps. fait. Ciao, ciao. Concentré podcast. Partagez, likez.